20 h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président du Goa, Chérif Mohamed Abdallah, vient d'être désigné par les autorités de Téhéran comme le représentant du bureau de la coopération du secteur privé Iran-Afrique. C'est le fruit de la visite de travail que les premiers responsables du groupe organisé des hommes d'affaires ont effectué le mois dernier à Moyen-Orient. Sayon Kourouma. Dans le cadre de la relance économique post-Ebola, le Goa, groupe organisé des hommes d'affaires, se tourne vers le Moyen-Orient pour rendre effective cette volonté. Du 9 au 18 avril dernier, le président de l'organisation et son secrétaire général étaient sur le sol iranien. Pendant 11 jours, les deux personnalités du Goa ont identifié les opportunités de partenariat entre Téhéran et Conakry. Parmi ces opportunités figure la création du bureau de la coopération du secteur privé Iran-Afrique qui sera confié au président du Goa. Le voyage a été utile parce que nous avons fait des réunions, nous avons fait des visites, nous avons fait plusieurs protocoles d'accord. Mais le plus important de ces protocoles d'accord, c'est que c'est le bureau de la coopération du secteur privé Iran-Afrique qui a été mis en place lors d'une réunion. Et sur place, ils m'ont désigné comme les représentants en Afrique. Et nous avons sollicité directement que le bureau de cette coopération soit installé en Guinée-Conakry, mon pays, en tant que citoyen guinéen. Donc, ça a été accepté directement là-bas. Ça, c'est une fierté. C'est pourquoi, lorsque je suis rentré, automatiquement, nous avons écrit aux autorités pour les informer et pour les donner cet honneur. Parce que c'est un citoyen guinéen. Il s'agit de l'image de notre pays. Plusieurs rencontres ont été aussi nouées avec des opérateurs économiques et responsables de sociétés dans les branches d'activité de Téhéran et Bahreïn. 30 entreprises ont été visitées, des unités qui évoluent dans l'agro-industrie, l'infrastructure et l'habitat, le transport, les mines, le secteur médico-sanitaire et l'éducation. La Guinée va bénéficier de tout parce que l'Iran possède de l'argent, ils ont de l'argent et ils ont la technologie. Il y a des usines. Il y a des milliers et des milliers d'usines dans ce pays. Il y a des industries justement qui fabriquent des barrages hydroélectriques et on en a besoin. Et il y a des sociétés aussi financières qui financent toutes sortes de projets et au retour ils négocient pour avoir d'autres marchés pour pouvoir récompenser leur financement. Tout ça c'est extrêmement important. Deuxièmement, nous avons aussi négocié à ce qu'il y ait des transferts de technologie, surtout dans les industries pharmaceutiques, les usines de tracteurs. Vous comprenez, nous avons besoin de l'agriculture dans ce pays et nous avons besoin de tracteurs, pas de gros tracteurs, de petits tracteurs très raisonnables que les citoyens peuvent utiliser tranquillement dans leur sang. Comme l'économie iranienne est en plein essor, la Guinée veut profiter de ces avantages pour faciliter un transfert d'expérience en vue surtout de lutter contre le chômage. Et désormais, le Goa va sortir son vrai visage. Nous ferons venir des investisseurs et il y aura plus de sommaires dans ce pays. Et Inch'Allah, on vous promet et on va le faire. Le même dynamisme que vous connaissez, on va déployer la même énergie à travers le monde pour pouvoir le faire. Puisque la crédibilité est là, Dieu merci. Pour le président de l'organisation, très bientôt, les hommes d'affaires iraniens commenceront à relier la capitale guinéenne. Après juste l'installation à Conakry du bureau de la coopération du secteur privé Iran-Afrique.